Alors, peut-être juste un petit rappel. Notre arrondissement se soucie vraiment de sa forêt urbaine et des multiples bénéfices qu'on peut en retirer. Alors, on a adopté un plan arboricole en 2014 et ça vient guider les orientations de l'arrondissement depuis ce temps-là. Alors, les principaux objectifs, dans un premier temps, avoir un inventaire de nos arbres, parce que quand ça a été adopté, on n'avait même pas un portrait de notre forêt urbaine. Et aussi l'accroissement de notre couvert arboricole, c'est-à-dire on visait 10 d'accroissement d'ici 2020, puis on continue dans cette lignée-là, même si on a dépassé cet objectif-là. On a aussi une intention de communiquer, sensibiliser, donc on a présenté des bilans en mai 2018, on a fait une séance d'information sur les arbres en 2020, et aujourd'hui, on vous présente le bilan de 2021 et ce qui s'en vient pour 2022. Alors, bon ben, André, je pense que je vais te laisser t'amuser avec. Alors, t'en as sauté. Recule. Recule, t'avances. Ouais. Là, t'es toujours en train d'avancer. Alors, si on regarde le portrait de notre forêt urbaine, lorsqu'on a fait l'inventaire, les gens souvent veulent savoir qu'est-ce qu'on a comme arbre, puis qu'est-ce qu'on plante comme arbre. Alors, les 4 principales essences qu'on retrouve à Verdun, l'érable, le frêne, le tilleul, l'épinette. On a, le frêne est en train de changer parce qu'avec les abattages, évidemment, puis le remplacement, fait que cette tendance-là est en voie de se modifier. Puis vous voyez là la panoplie d'essences qu'on retrouve sur notre territoire. Je vais aussi vous dire que cette présentation-là va être en ligne, alors vous pourrez consulter parce que vous comprenez qu'un petit 10 minutes, on n'aura pas le temps de tout voir en détail. Alors, on a aussi réalisé, pour nous permettre de planifier les plantations à venir, on a fait réaliser un inventaire des sites de plantation potentiels sur notre territoire. Alors, il y a une firme spécialisée qui a regardé l'ensemble des rues de Verdun et qui a fait vraiment toute une carte de notre arrondissement avec tous les sites potentiels. Alors, puis qui ont aussi évalué la diversité de nos arbres pour nous permettre de mieux déterminer la suite lorsque viendra le temps de planter. Alors, lorsque vous regardez la représentation à gauche, c'est pour vous donner une idée des types de sites qu'on retrouve à Verdun, parce que dans le recensement, il y avait plus de 3000 sites d'arbres qui ont été identifiés, et ça, c'est en excluant les parcs et la bande riveraine. Puis vous voyez sur la carte à droite, ces sites-là qui sont représentés. Donc, tout ce qui est prêt à planter, libre de contraintes, évidemment, c'est les sites qu'on priorise, mais on a aussi des sites à réaménager et à déminéraliser, fait qu'on fait des efforts dans ce sens-là. Puis la carte à droite, avec les mêmes couleurs, vous permet de voir un peu plus l'ensemble des aménagements et des sites de plantation. Alors, évidemment, quand vient le temps de planter un arbre, on doit regarder l'ensemble de son environnement. Alors, vous voyez ici des distances minimales à respecter. Alors, quand ils ont été recensés, les sites, ils ont regardé les emplacements des lampadaires, les entrées d'eau, les entrées de gaz et tout ça, de façon à nous donner une très bonne idée des potentiels de plantation. Alors, si vous regardez près de chez vous, si vous vous dites « Ah, moi, j'aimerais ça avoir un arbre », on est toujours ouvert à recevoir des demandes dans ce sens-là. Puis, si vous voyez là les paramètres qui peuvent vous guider pour vous dire « OK, est-ce que ça pourrait être possible chez nous? » Alors, on a aussi le souci de la diversité. Okay? C'est vraiment un facteur déterminant. Puis, je vous dirais qu'avec la grille du frêne, on voit vraiment l'impact de la diversité parce qu'on a le secteur de l'île des Sœurs, par exemple, avait 26 de frêne quand on avait fait le recensement des arbres. Alors, évidemment, on veut varier de façon à être moins sensible aux aléas d'une infestation. Alors, on apprend de nos erreurs. Et ça va augmenter la résilience de notre forêt. Fait que vous voyez là différents types de regroupements d'espèces fonctionnelles de façon que nos spécialistes utilisent lorsque vient le temps de choisir les arbres qu'on va planter aux différents emplacements. Et pour vous donner une idée, dans la prochaine image, vous voyez les plantations d'arbres sur le domaine public, quelques espèces qu'on plante à Verdun.
Donc, vous voyez, exemple, des chênes, des féviers, on a des mélèzes, des ginkgos, mélanchiers. Alors, selon les calibres aussi, on va varier les choix d'essence pour tenir compte des conditions, donc leur potentiel de développement. Des fois, s'il y a des fils électriques, on va aller avec des arbres à petit déploiement. Alors maintenant, quand vient le temps de planter des arbres sur le domaine public, comment on procède? Il y a une multitude de directions qui sont mises à contribution. Alors, les plantations faites à l'interne avec le personnel des travaux publics. Il y a des contrats de plantation qui sont aussi donnés à l'externe. Alors, quand on fait une réfection de rue, exemple, on regarde toujours le potentiel pour ajouter des arbres. Quand on réaménage un parc aussi, on regarde les possibilités. Puis, il y a des programmes de subvention pour des plantations. Alors, là aussi, on s'abreuve à toutes les sources, si on veut. Quand ça peut permettre aux citoyens de Verdun de bénéficier des investissements. Alors, dans le cadre du plan canopé de la ville, à chaque année, ça nous permet d'aller chercher un certain nombre de plantations. Puis, plus récemment, grâce à des subventions avec des partenaires comme Infrastructure Canada, dans les suites des travaux du pont Champlain, on bénéficie de subventions qui nous permettent d'augmenter les plantations. Maintenant, dans les plantations qu'on va faire par nos équipes des travaux publics, on parle de planter entre 100 et 150 arbres par année. Alors, en général, c'est le remplacement d'arbres abattus. Puis pour les citoyens qui ont fait des remarques sur l'image des arbres à planter qui sont représentés, on remplace aussi les arbres qui ont été détruits ou fauchés par des véhicules. Des fois, ça arrive, puis bon, on reprend l'exercice. En général, quand un arbre a été abattu, il s'en va sur une liste pour être remplacé, à moins qu'il y ait un problème avec le site. Il y a aussi les demandes des citoyens dont je vous parlais tantôt. Et il y a aussi les nouvelles plantations dans les parcs, sur les boulevards et sur les rues, dans le fond, qui sont réalisées dans certains cas par le personnel, nos équipes des travaux publics. On a aussi des plantations d'arbres sur le domaine public avec des contrats. Alors, il y a là-dedans, ça c'est géré par la Direction du développement du territoire des études techniques. Alors, les réfections de rue liées au programme décennal d'immobilisation. Exemple, cette année, on va refaire la 5e avenue, on va faire la rue Osborne. Donc, il va y avoir des plantations de prévues. Dans les réaménagements de parcs aussi, on va comme prévoir des plantations. Cette année, il y en a qui sont prévues au site de compensation. On en a planifié au parc d'Ananganou, à titre d'exemple. Il y a aussi dans le cadre des programmes de déminéralisation. Alors, la lutte contre les îlots de chaleur, c'est sûrement quelque chose qui vous est familier. Alors, on prévoit chaque année des zones qui vont être déminéralisées. L'exemple que vous voyez sur l'image sur une rue transversale de la rue Wellington. Alors, ça vise à lutter contre les îlots de chaleur et on en prévoit aussi à chaque année. Puis, des plantations sur des sites en lien avec des partenaires. Alors, dans le cadre des travaux du pont Champlain notamment, il y a eu des plantations l'an dernier qui ont été réalisées à l'île des Sœurs et à Verdun. Puis, il y en a d'autres qui sont planifiées cette année. Le contrat a déjà été accordé. Maintenant, dans le cadre du plan d'action canopé, on a quand même un bon nombre de plantations chaque année. Alors, on part de la liste du plan maître de plantation pour faire la sélection. Fait que c'est nos équipes d'arboriculture aux travaux publics avec le service des grands parcs qui vont revoir les listes puis coordonner avec les autres services et les autres travaux. Puis pour les plantations de 2022, à titre indicatif, ce printemps, parce qu'il y a eu quand même la distribution d'avis aux citoyens et à des propriétaires pour les aviser qu'on viendrait planter des arbres sur leur terrain. On plante dans l'emprise de la ville. Et, exemple, à l'île des Sœurs, il y a quelques pistes cyclables de la Pointe-Sud, Parc Marin, Chemin du Golfe, Chemin de la Pointe-Sud, à Verdun, les rues Rochebrook, Henri Duhamel. Fait que vous en avez quelques-unes qui vont faire l'objet de plantations. Et c'est très prochainement parce que les avis ont déjà été envoyés. Et pour vous donner une idée de la représentation, vous voyez maintenant sur une carte les différents sites de plantation de ce printemps. Puis il y en a plus encore. Mais pour que vous puissiez voir un peu l'image, on vous a ciblé là, quand même des secteurs. Alors, systématiquement, toutes les rues de l'arrondissement sont revues pour procéder à des plantations.
On a aussi, dans des choses un peu plus récentes, les mini-forêts qui se sont ajoutées dans nos plantations. Alors, c'est quelque chose de relativement nouveau. En 2021, on a procédé à de la plantation dans le parc riverain, dans le secteur près de la 2e avenue. Et cette année, on a bénéficié d'un projet dans le cadre du budget participatif où il y a 2 secteurs de mini-forêts. Vous avez peut-être participé à un sondage là-dessus. Alors, pour aménager 2 sites de plantation, un cette année et un l'an prochain. Puis, dans le cadre, le boisé Saint-Paul, qui est une perle à nos yeux, puis sûrement au vôtre aussi. Alors, il y a une collaboration l'an dernier avec Nature Action Québec pour faire des plantations pour remplacer les frênes qui avaient dû être abattus, alors qui ont vraiment procédé. Dans ce cas-là, c'est des arbres en multicellules. Et puis, ensuite de ça, on fait des suivis en continu là, dans le boisé de l'île des Sœurs notamment. Alors, si on veut se résumer, on vous dit un portrait de ce qu'on a planté vous voyez là 2020, puis je voudrais attirer votre attention sur 2021 dans le fond. Alors, vous voyez dans le quartier des marchés Crawford et Wellington de l'Église, les différents types de, quand je vous disais, des plantations à l'interne, contrats d'infrastructure, contrats d'ingénierie, contrats de plantation dans le cadre de la canopée. Alors, on vous les a démarqués dans l'île des Sœurs et des marchés Crawford, Wellington de l'Église. On va avoir planté en 2021 777 arbres. C'est quand même intéressant quand vous regardez l'écart avec 2020, mais des fois, c'est des contextes. On a un contrat qui a été accordé. Les plantations, c'est arrivé trop tard. Ça a dû être reporté à l'année d'après. Mais on fait vraiment un suivi continu avec l'ensemble des services à ce sujet-là. Puis, toujours en 2021, on a commencé, la mini-forêt près de la 2e avenue, 395 arbres. Dans le boisé, 300 arbres. Alors, ce qui nous a donné un grand total de 1414 arbres, mais de différents calibres. Okay? Il faut quand même considérer la distinction. Et pour 2022, dans le fond, ce qu'on prévoit... Oups. On va y arriver. Un autre. C'est bon. Alors, pour les plantations de 2022, nos travaux publics, il y a une prévision de 75 arbres dans le quartier des marchés Crawford, Wellington de l'Église et 75 à l'île des Sœurs. Dans le cadre des réfections routières, parc des minéralisations, on parle de 130 arbres. Je vous ai parlé tantôt de sites de réfection routière. Il y a aussi les ruelles vertes là-dedans. Dans les déminéralisations, vous voyez, on va ajouter 28 arbres. Le contrat des sites de compensation, c'est 63 arbres. Parc du Souvenir, 5 arbres. Alors, puis à l'île des Sables, le parc d'Ananganou, on n'est pas certain que les plantations vont se faire cette année, mais assurément, il y a des plantations qui sont prévues parce que souvent, la plantation d'arbres arrive à la fin des travaux dans un parc parce qu'on ne veut pas les endommager. Fait qu'on attend, c'est l'étape à la toute fin. Puis dans le cadre du contrat de plantation avec... grâce à la subvention d'Infrastructure Canada, ça que vous voyez 155 arbres. Puis dans le plan canopé cette année, il y a comme particulièrement une grande quantité. Là, on va chercher 486 arbres. Puis les mini-forêts boisées, les superficies étant imposantes un des sites, l'objectif est de 2700 arbres, mais on parle d'arbres en multicellules. Donc, c'est des plus petits arbres. Alors, ça va vraiment venir créer ces mini-forêts-là, des zones boisées près d'un milieu très densément peuplé comme Verdun, créer des petits îlots où les gens vont pouvoir apprécier la forêt. Alors, maintenant, je vais passer la parole à M. Martin Roberge qui va... excusez-moi, non, j'ai un autre. Après ça, je passe la parole. Celle-là. Dans le fond, notre augmentation nette projetée, notre augmentation nette est projetée, fait que de 2014 à 2021, on aura planté 3089 arbres, qui inclut les plantations et les abattages, pour vous donner le solde net comme amélioration. Puis, pour 2022, avec ce que je vous ai présenté, on va avoir augmenté de 6710 arbres. Donc, 18 d'augmentation du nombre d'arbres de 2014 à 2021,
puis 40 % si tous nos objectifs sont rencontrés. Alors, c'est quand même important à souligner. Puis, à la toute fin, lorsqu'on a terminé les plantations, bien, il y a tout le suivi, garantie de remplacement. Puis, si jamais vous constatez quelque chose d'anormal, il y a eu un arbre de planté, il se détériore, tout ça, vous pouvez toujours composer le 3 à 1. Il y a des gens de nos équipes qui vont aller voir. Maintenant, je vais passer la parole à M. Martin Roberge qui va vous présenter les aménagements. Merci, Diane. Tu avais une autre feuille, c'est ça? Ça, c'était toi aussi? OK. Non, mais... Oui, il faut avancer. OK. Bien, bonsoir à tous. Au fond, je suis là pour vous présenter un nouvel aménagement qui va se faire au coin des intersections Champlain et 4e Avenue. On parle de nouvel aménagement en remplacement d'un aménagement actuel qui est un aménagement de fleurs mosaïques. Donc, on va l'appeler le jardin des pollinisateurs. Dans notre démarche interne aussi avec les élus et les fonctionnaires, on a maintenant des orientations en matière de verdissement, de plantation qui font en sorte qu'on veut favoriser la biodiversité, les insectes pollinisateurs. On veut avoir des aménagements qui sont durables dans le temps, qui nécessitent moins d'entretien dans une certaine mesure et aussi qui s'apparentent plus à des milieux naturels. Donc, pour ces raisons-là, on a créé un nouvel aménagement. Ça a été fait totalement à l'interne par nos employés. Donc, on a différentes divisions qui ont participé. C'est un architecte paysagiste qui a fait le plan. Ensuite de ça, les équipes des travaux publics vont procéder à la construction de l'aménagement. Donc, essentiellement, les travaux à venir, évidemment, c'est l'enlèvement de l'aménagement actuel, qui est une butte de terre. On va aussi enlever, démanteler la stèle d'entrée, entrée de ville, qui est une structure en briques brunes que vous reconnaissez sûrement. Peut-être vous la remarquez plus, là, mais il y en a quelques-unes encore sur le territoire. Ensuite de ça, il va y avoir une préparation des surfaces pour pouvoir faire la plantation et puis les sentiers que vous allez voir dans la prochaine diapositive et ensuite les plantations. Ces travaux-là vont commencer d'ici la fin du mois de mai. On est en préparation et puis vont se poursuivre au courant du mois de juin. Donc, on espère terminer vers la mi-juin, idéalement avant la Saint-Jean. Alors, vous avez une image de l'intersection Champlain 4e et 5e Avenue à droite. Malheureusement, je n'ai pas un pointeur, là, mais on voit un petit peu vers le haut une espèce d'ovale qui est vraiment l'ancien aménagement. Donc, ce que vous voyez là, c'est vraiment ce qui a été créé par notre employé. Vous remarquez qu'il y a un sentier qui traverse l'îlot de gauche à droite, donc du sud au nord un peu. Donc, en provenance de la 5e Avenue, on va pouvoir entrer dans l'aménagement. Donc, l'idée, c'était un peu de s'approprier cet espace-là qui, finalement, était plutôt un espace qui n'était pas nécessairement utilisé ou les citoyens n'y allaient pas vraiment. Et puis, donc, c'est un passage qui permet, dans le fond, de passer au travers, contempler un peu les aménagements et poursuivre sa marche sur le boulevard Champlain ou ailleurs, le cas échéant. On a aussi un embranchement qui va vers la rue, la 4e Avenue, donc pour aussi permettre l'arrivée des piétons s'ils veulent bien passer par là, plutôt que de passer par les trottoirs. Alors, on a une série d'arbustes et de plantes vivaces, là, vous voyez dans les 3 triangles qu'on voit. Et puis, on a aussi 6 arbres, donc Diane, on va pouvoir ajouter ça au bilan 2022. Actuellement, il y a à peu près 12-13 arbres dans l'aménagement. Et puis, donc, on va en rajouter 6. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un milieu naturel, encore là, qui va favoriser la pollinisation. C'est vraiment une tendance qu'on va avec le temps en arrondissement. On le voit aussi avec les saillies. On essaie d'avoir des plantes vivaces plus faciles d'entretien. On a moins de plantes annuelles que par le passé. Évidemment, ça peut déplaire à certaines personnes, mais c'est un peu l'orientation. C'est l'orientation, en fait, qu'on donne à nos aménagements en 2022 et les années subséquentes. Donc voilà, c'était une courte présentation. On profitait de la tribune, dans le fond, pour montrer un peu le plan.
vendre le punch avant le résultat, mais on peut s'imaginer là, que ça va être un aménagement très intéressant à regarder et à y circuler aussi. Donc, voilà, merci.